Bonjour à tous et bienvenue sur l'épisode de DB World. Aujourd'hui, on va parler du Futuroscope et de sa nouveauté 2020. Allez, c'est parti. Quelques recommandations avant de démarrer. Si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à le faire parce que c'est toujours plus sympa. Ensuite, si vous ne connaissez pas le Futuroscope, je vous invite à cliquer sur la vidéo en fiche, histoire de vous familiariser un peu plus avec ce parc. En bref, sachez qu'il est ouvert en 1987, qu'il se trouve à proximité de Poitiers, que les thèmes abordés sont les nouvelles technologies et les sciences, et que les attractions qui s'y trouvent sont très différentes de ce qu'on peut trouver dans les autres parcs en France. Cette année donc, le Futuroscope ouvre sa toute première montagne russe nommée Objectif Mars. Cette attraction aura pour but de vous entraîner à vous rendre sur la planète Mars, avec toute une batterie de tests, un peu comme un entraînement de cosmonaute. Mais comme le Futuroscope tient absolument à son côté interactif, ludique et technologique, le coaster sera unique en son genre et proposera quelque chose de plus complexe que ce qui existe actuellement en France. Il sera plutôt familial et donc similaire en termes de sensations à ce qu'on peut trouver sur Pegasus Express au parc Astérix. C'est Intamin qui charge la construction de ce coaster et ça, voilà, vous savez, j'adore ce constructeur, c'est une très bonne chose. Les trains seront composés de 3 wagons de 4 places qui auront la particularité de pouvoir tourner sur eux-mêmes, pivoter, une sorte de spinning. Ces derniers atteindront les 55 km/h grâce à 2 zones de launch motorisées par des roues et donc des pneus et non pas par un moteur magnétique. La différence entre les deux propulsions réside dans le besoin. Si vous avez besoin d'une vitesse très élevée avec une propulsion très punchy, vous allez prendre du magnétique ou alors un autre type de propulsion. Mais pour le pneumatique, ça sera sûrement une vitesse un peu moins élevée, mais en général une bonne puissance quand même, mais moindre comparé à ce que peut développer du magnétique. Pour un parc, l'avantage du magnétique, c'est l'entretien. Il n'y a quasiment aucun entretien à faire dessus, si ce n'est surveiller et vérifier tous les matins que tout est en ordre au niveau des propulsions. A l'inverse, ça coûte très cher à installer, un mètre de rail avec une propulsion magnétique, ça coûte extrêmement cher, mais également en consommation, lors d'un lancement de train, ça consomme énormément. Pour vous rappeler un petit peu, je crois que j'en ai déjà parlé dans un autre DB World, la propulsion pour le nouveau Psyche Underground, l'ancien Sirocco à Walibi Belgium, une fois le train lancé, au moment du lancement, l'attraction consomme 1,5 fois la consommation totale du parc. Je ne sais pas si vous arrivez à vous rendre compte, mais c'est énorme. Comparé juste à un lancement de montagne russe et pour une seule attraction. Les propulseurs à pneus, quant à eux, sont moins coûteux à l'installation. Un mètre de rail propulsé par des pneus coûte moins cher, consomme moins. Alors déjà parce que tout simplement ça consomme moins de base, un moteur en général. La différence aussi, c'est que Intamin a développé un système de propulsion avec des roues, toujours des pneumatiques, mais avec une sorte de débrayage et de roues d'inertie. Bon, je vous passe les détails. Si vous voulez en savoir un peu plus, je vous mets en fiche un reportage de Coaster World au PAL, je crois, pour Yukon Quad, et ils expliquent tout très bien là-dedans. Je pense qu'il y aura le même système sur Objectif Mars, mais ça j'en suis pas sûr, j'avoue que niveau technique à ce niveau-là on n'a pas trop d'informations. Néanmoins, ça coûte de l'argent à l'entretien, bah oui, parce que déjà il y a plein de moteurs, donc il faut tous les entretenir. Mais il y a aussi tout un système, donc des fois de courroies, de poulies et de pneus qui frottent contre le train, et donc ce frottement va créer une usure et donc c'est-à-dire un consommable en fait le pneu, et donc ça coûte cher un entretien. Mais bon, vous l'aurez compris, dans notre cas sur Objectif Mars, la propulsion pneumatique est tout à fait suffisante. Jusque là on se dit que ce coaster n'a rien de bien particulier comparé aux autres qui existent en France, mais attendez la suite. Déjà, il y aura une grande zone indoor et donc dans un bâtiment construit spécialement pour l'occasion, et le parc nous promet déjà une expérience assez particulière au sein de ce bâtiment. En effet, une partie du coaster se déroulera comme un dark ride, tout simplement, avec donc plusieurs zones de simulation, notamment la simulation d'une éruption solaire, d'un champ électromagnétique ou d'un endroit avec zéro gravité. Bon alors j'espère que les effets sont suffisamment aboutis pour nous procurer une sorte de sensation autre que ce qu'on pourrait avoir lors d'une chute ou d'une accélération. Et j'avoue que je suis assez confiant. Au vu des concept art, on pourrait avoir des trucs assez sympas, notamment une zone peut-être avec des espèces de flammes à proximité du train. Donc vous inquiétez pas, une distance suffisante pour pas qu'il y ait la moindre blessure. Mais j'avoue que ça peut rendre très bien qu'on arrive dans une salle avec une zone assez noire, assez sombre, et qui d'un coup soit éclairée par une flamme au plafond ou un peu à gauche du train ou quoi. Ça peut être hyper impressionnant et surtout hyper novateur, même si ça existe déjà dans d'autres dark rides, etc. J'avoue que mêler ça avec une vraie sensation, avec une vraie accélération, tout ça, ça peut être vraiment très sympa. Mais pour ça, on attendra le jour de l'ouverture, donc jusqu'à présent c'est le 28 mars, s'il n'y a pas de retard dans la construction, pour pouvoir découvrir plus en détail tous les effets et donc tout ce qu'on ne connaît pas en fait sur cette attraction. Néanmoins, il y a une spécialité qu'on connaît déjà et qui s'annonce très sympa. Il s'agit d'une chute au sein du coaster. En fait, c'est tout simplement le rail qui va chuter durant le parcours. Le train va arriver, va s'arrêter, le rail va se décrocher de là où il était pour descendre un étage ou 2 étages en dessous et aller s'accrocher sur un autre rail pour que le train continue son parcours. Ce genre d'effet, selon moi, c'est pour procurer le zéro gravité, donc c'est qu'une hypothèse, on verra bien le jour de l'ouverture, mais pour moi c'est ça. Alors est-ce que ça procurera une grosse sensation
ça je peux pas l'avancer et je pense que ça surprendra. De là à vraiment faire une grosse sensation de chute, je suis pas sûr, mais néanmoins c'est un effet qui peut être très sympa, très surprenant et qui pour le coup peut faire donc son petit effet. On retrouve ça notamment sur une attraction à sensation forte d'un des parcs Universal aux USA avec une attraction sur le thème d'Harry Potter. Voilà, l'attraction qui a remplacé Dueling Dragon. Et pour ceux qui ne connaîtraient pas donc, cette dernière attraction Dueling Dragon, je vous invite à aller voir les deux The Debugers, je vous mets en fiche, histoire voilà, de découvrir ces histoires assez surprenantes et assez décevantes. Autre chose, les trains pouvant tourner sur eux-mêmes, j'ai pu remarquer dans les concept art qu'ils s'orientaient tous au même moment vers une scène, donc comme un vrai dark ride. Et j'avoue que s'ils peuvent piloter la rotation des trains, ça peut être super intéressant en termes voilà, d'immersion, de pouvoir tourner vers une scène puis vers une autre. Voilà, on peut diriger un peu le regard du visiteur et ça c'est génial. La théma sera présente, les sensations aussi visiblement, et donc ça peut très vite devenir un incontournable en France pour toutes les sensations, enfin les différentes sensations qu'il va pouvoir procurer. Là je m'avance beaucoup, on verra le jour de l'ouverture, mais en tout cas je suis assez confiant comme vous pouvez le voir sur cette nouveauté au Futuroscope. Néanmoins pour un premier coaster c'est exceptionnel et je suis ravi que le parc l'ait fait de cette manière là. C'est une excellente intégration dans le parc et quand je vois les premiers tests, je n'ai que peu de doutes quant à la réussite de cette attraction auprès du public. C'est à présent la fin de cette vidéo, merci d'avoir suivi jusqu'au bout, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de DB World. D'ici là, soyez enthousiastes, salut!